Êtes-vous confortablement installé? Êtes-vous prêt? Car c'est l'heure de Madame J'aime. L'heure où Madame J'aime raconte. L'âne et le renard. Cette semaine, Madame J'aime vous emmène en Algérie. Un jour, la fermière donna pour mission à l'âne de porter 2 agneaux jusqu'au pâturage où les bergers les attendaient. Sachant que le renard serait aux aguets, la fermière multiplia les recommandations et l'âne promit d'être prudent. Vous ne devinerez jamais qui il rencontra sur son chemin. Mais oui, le renard, ce filou, se rusait, étalé sur le dos, en train de gémir. Aïe, aïe! L'âne, généreux et pacifique, lui demanda ce qui lui arrivait. J'ai la patte brisée! Aïe! Pitié, porte-moi! Ah non, ce n'est pas possible. Je transporte des agneaux et je sais que c'est ton repas préféré. Je te promets de ne pas y toucher, mais ne me laisse pas comme ça, à la merci des bergers! L'âne eut finalement pitié et l'invita à grimper sur son dos. À peine quelques mètres plus loin, voilà que Renard dévore le premier agneau et il jette les os un peu plus loin. Le bruit attira l'attention de l'âne qui s'en inquiéta et lui demanda ce que c'était. Oh, ne t'inquiète pas, ce n'est rien. Ce sont des bergers qui se lancent des cailloux d'une colline à une autre. Très vite, il dévora le 2e agneau et jeta les os. Le bruit inquiéta à nouveau l'âne qui lui demanda ce qu'était le bruit qu'il entendait. Mais ce n'est rien, je te dis. Ce sont des bergers qui se lancent des cailloux d'une colline à une autre. Ce traître décida de bondir d'un coup et de s'enfuir dans la campagne. Pauvre âne, il comprit bien trop tard qu'il venait d'être dupé et maintenant, il allait devoir affronter les bergers qui l'attendaient. Mécontent d'avoir perdu 2 agneaux, ces derniers le rouèrent de coups et à chaque coup, l'âne jura de se venger. Le temps passa et l'hiver s'annonça particulièrement rude. La nourriture était de plus en plus rare et les animaux avaient faim. Un jour de grande disette et de grand gel, l'âne, qui n'avait pas oublié la tromperie de Renard ni les coups des bergers, s'étala et fit le mort devant la porte de Renard. En ouvrant la porte, la femme de Renard le découvrit. Elle courut réveiller son mari. Elle voulait lui annoncer la bonne nouvelle. Le ciel les avait comblés en leur envoyant un âne mort sur le pas de leur porte. Le renard sauta aussitôt de son lit et se lécha les babines. Quelle chance! De la viande fraîche! Oh ma femme, vraiment, tu ne m'apportes que des bonnes nouvelles! Tu es mon porte-bonheur! Mais comment faire rentrer cet énorme animal dans la maison pour le découper? Sa femme lui proposa d'attacher sa queue à celle de l'âne et de le tirer tout doucement. Le renard acquiesça. Une fois que les 2 queues furent bien liées ensemble, contre toute attente, l'âne se releva d'un bond et fila à toute vitesse en portant son ennemi derrière lui. Traîné sur le sol gelé et caillouteux, le renard hurlait et implorait le pardon. Mais l'âne continua sa course. Il le promena longtemps afin que chacun puisse en rire. La morale de cette histoire: si l'âne est endurant, il ne peut supporter plus que de raison. Pour encore plus de contes, abonnez-vous. Madame J'aime est disponible sur vos plateformes de podcast ainsi que sur YouTube, Instagram et Facebook.